Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu pour les enfants sur le thème du cache-cache et du conte Le Loup et les 7 chevreaux. Vite cachons-nous est un jeu de Frédéric Moyersen que vous connaissez peut-être pour son titre du Saboteur qui est plutôt pas mal. Il y a des nains dedans alors c'est peut-être pour ça. C'est comme ça, j'aime les nains. Vite cachons-nous est donc un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 4 ans, mais à partir de 3 ans on peut y jouer aussi, il n'y a pas de souci, et des durées de partie annoncées de 20 minutes. Alors n'allez pas vous cacher tout de suite et restez encore un petit peu avec moi, pendant ce temps je pose les pions sur la table. Voilà, le jeu est installé, alors le thème de Vite cachons-nous est extrêmement simple, hein, voilà, on a 7 chevreaux dans une maison, le loup rentre dans la maison, et vite, il va falloir se cacher sous ou derrière des meubles. Du coup voilà, les fameux meubles, très jolis, alors la table avec le café encore fumant, hein, ce qui prouve bien que le petit déjeuner a été soudainement interrompu. Oui, les chevreaux boivent du café. Le sang de poule renversé, là, bon, je suppose que c'est plutôt du jus de tomate ou quelque chose comme ça. Et le paquet de fameux corn flasques, c'est assez marrant quand même. Alors on a aussi le poêle, par exemple, on peut se cacher derrière ou se glisser à l'intérieur. En espérant que le loup ait la bonne idée de nous attaquer en été, hein, évidemment, parce que sinon on risque de un petit peu se brûler. L'horloge, voilà, avec la petite tête de chevreau qui dépasse. On voit son dos là d'ailleurs, hein, c'est vraiment bien fait. Le placard aussi. Au placard, les monstres! Non, c'est pas dans ce jeu qu'on crie ça. Je m'emmène un petit peu au niveau des vidéos, là, non? Bon, on a aussi une bassine, voilà. On a le lit aussi avec même les lattes qui sont dessinées dessous et le petit panneau stop, attention au loup, ça c'est marrant. Et enfin la porte, toujours aussi bien faite, voilà, c'est bien fini, c'est esthétique. On voit même derrière le papier peint là, qui se décolle, c'est détaillé, c'est sympa. Maintenant, je vais vous présenter les pions des chevreaux, avec des références multiples, hein. On reconnaît bien à gauche, là, Alice au Pays des Merveilles, et à droite, Charlie, là, de Où est Charlie, Waldo en anglais. Là, on a Dora l'exploratrice, bien entendu, et Mario. Ici, on a Woody de Toy Story et Lilo de Lilo et Stitch, hein. D'ailleurs, Lilo, elle s'est fait un petit collier de tête réduite avec Stitch, là. Et il y a même du Star Wars, j'ai eu du mal à le reconnaître au début, mais c'est bien Anakin Skywalker, hein, regardez. Il m'a fallu un petit moment, mais il a bien la tresse de Padawan là sur le côté et le petit sabre à la ceinture. Donc, si vous avez bien compté, il y a 7 chevreaux, et c'est un jeu pour 8 joueurs. Cela veut dire que quelqu'un va devoir jouer le loup. Et pour jouer le loup, pas de pion, mais une petite marionnette en peluche que l'on va enfiler au bout du doigt. Donc, admettons que ce soit le joueur situé là-bas qui joue le loup, et bien il va prendre la marionnette, se retourner, aller sous la table, dans la cuisine, dans les bois s'il est vraiment à fond dans son rôle, et compter jusqu'à 10. 2... 3, je mets ma culotte. 4, ah merde, c'est quoi après déjà? 1, 2... Alors pendant ce temps, les autres joueurs vont évidemment cacher très vite leurs chevreaux. Donc par exemple, là, je pourrais en cacher un derrière la porte, vu la place qu'occupe le loup, là, normalement, il le verra pas. Je peux en cacher un également, par exemple, sous la bassine, voilà, je peux en cacher un, hop, sous le lit, je peux en cacher un dans l'horloge. Tiens, je vais peut-être en mettre un autre derrière la porte aussi, hein, rien ne m'en empêche, on peut mettre autant de chevreaux qu'on veut derrière ou sous un meuble. Bon, évidemment, si vous en mettez 7 dans l'horloge ou sous la bassine, à un moment donné, ça risque de se voir. Hein. Et puis bon, je vais finir en mettant un dernier chevreau derrière le poêle. Donc là, le loup, quand il a fini de compter, eh bien, il va se retourner. Oui, bon voilà. Donc, les chevreaux qui n'auront pas eu le temps de se cacher vont se faire immédiatement dévorer par le loup. Bien entendu, ça va lui apporter des points. Donc là, le loup va essayer de retrouver les autres chevreaux. Et pour ce faire, il va avoir le droit de renverser 2 meubles. Donc il va se balader là au milieu des meubles, il va renifler par-ci par-là. Est-ce que je sens pas des chevreaux là par là? Donc il va renifler, Donc bien sûr, le joueur qui joue le loup, là, il a pas le droit de regarder au-dessus ou derrière les meubles, hein, bien entendu, hein. C'est un roleplay, hein, simplement, hein. C'est le loup, hein, qui fait semblant de renifler, hein. Donc il va renifler, il va grogner, il va essayer de faire monter un petit peu la pression, et bam! Le chevreau dans l'armoire. Donc là, bien sûr, il va le dévorer comme il se doit, hein. Et là, tu crois que c'est fini, mais blam!
le poil. Voilà, donc à chaque fois que le loup a mangé un chevreau, eh bien il va récupérer un jeton chevreau. Quand ce dernier arrivera à 7 jetons, il gagnera la partie, tout simplement. Donc je rappelle que le loup, il retourne que 2 meubles par round, bien entendu. Alors tous les autres chevreaux, ceux qui n'ont pas été trouvés, eh bien ils vont récupérer un jeton caillou. Puisque bon, je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans le conte pour enfants, le loup et les 7 chevreaux, eh bien la maman, elle va ouvrir le ventre du loup pour en retirer les chevreaux, pour le remplir de cailloux, pour recoudre le ventre, pour que le loup aille se noyer dans la rivière. Voilà. Et dire qu'on nous faisait chier en nous censurant Dragon Ball Z à l'époque. Donc là aussi, hein, dès qu'un chevreau obtient 7 jetons, eh bien ce chevreau gagne. Donc c'est pas un jeu coopératif pour les chevreaux, il y a vraiment une compétition, c'est soit le loup qui gagne, soit l'un des 7 chevreaux et un seul des 7 chevreaux. Mais, petit détail du jeu, ce qu'il faut savoir c'est que 2 meubles procurent des capacités supplémentaires. Par exemple, la bassine permet, si on ne trouve pas le chevreau qui est caché dessous, ou les chevreaux qui sont cachés dessous, de récupérer un jeton supplémentaire. Mais bien sûr, avec le risque que cette bassine soit une cible privilégiée du loup, évidemment, parce que le loup il est au courant que vous gagnez 2 jetons quand vous vous cachez dessous et qu'il ne vous y trouve pas. Et il y a aussi l'horloge, voilà, qui enlève un jeton au loup, donc qui lui fait perdre des points. Alors bien entendu, là aussi, l'horloge est une cible privilégiée du loup, évidemment. Voilà, donc Vite Cachons-nous est un jeu qui, à mon avis, se passe de commentaires, c'est un jeu qui est destiné aux très jeunes enfants, qui est bien servi par son matériel, un matériel qui est vraiment au service de l'ambiance, ça fait vraiment son effet, vous verrez, avec des enfants, ils sont conquis, et en général, l'adrénaline monte bien, là, quand le loup cherche au milieu des meubles, c'est vraiment super sympa. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à partager celle-ci si elle vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à commenter, c'est pas mal, ça accroît la lisibilité de la chaîne, venez me faire un petit coucou sur le compte Twitter de l'émission, sur la page Facebook de l'émission, un petit mot quand même, parce que là, on rentre en période de fête, je vous souhaite le meilleur, là, tous ceux qui me suivent sur la chaîne, avec vos amis, avec vos proches, avec votre famille. Passez du temps, j'espère que vous allez pouvoir passer du temps avec eux, mettre les pieds sous la table, mettre les pions dessus également. Voilà, c'est important. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao.